Félicitations au Real de Madrid qui revient à hauteur du FC Barcelone. Voilà, le Real de Madrid s'est débarrassé de la modeste équipe de Villarreal, alors que avant le match, on avait quand même le deuxième du championnat contre le troisième du championnat. On se disait que le match allait être un match à haute intensité. On se disait que le match allait être un match difficile pour le Real de Madrid. On se disait que Villarreal allait apporter la même intensité de jeu et la même envie, voilà, qu'elle avait montré face au FC Barcelone. On s'est rendu compte que Villarreal n'a pas existé dans ce match-là. Villarreal n'a causé aucun souci à ce Real de Madrid-là. Ce Real de Madrid-là qui a été, je ne dirais pas dominateur à 100%, mais ce Real de Madrid-là a été, comment dire ça? Le Real de Madrid a contrôlé le match. Le Real de Madrid a donné le tempo du match et le rythme imprimé par le Real de Madrid et le bon positionnement aussi de manière rationnelle le joueur de Real Madrid sur le terrain a fait en sorte que cette équipe de Villarreal s'est retrouvée sans option, sans opportunité. Elle a été impuissante sur tous les plans. On pouvait jouer pendant 2, 3, 4 jours que cette équipe de Villarreal n'aurait rien fait contre ce Real de Madrid-là. Donc, on va dire en défense, on a vu une solidité défensive de la part du Real de Madrid. Un petit bémol parce que, voilà, Carvajal sort sur blessure, ce qui va encore apporter un autre casse-tête à Carlo Ancelotti. Mais de manière générale, le Real a dominé ce match. Au milieu de terrain, il y avait les joueurs étaient là, on s'est bien trouvé. Bellingham était aussi bien offensif qu'il a aussi fait des actions défensives. Camavinga, j'ai trouvé son match très bon. Il a joué de l'avant, il a cassé des lignes. En tout cas, j'ai trouvé un Camavinga mieux que les précédents matchs. Et après, je vois un Modric qui ne fait pas son âge. Modric, mais il va jouer jusqu'à quel âge ce gars? Il va jouer jusqu'à quel âge? Il est toujours volontaire, il joue agressif, il résiste bien à l'impact physique dans ce match-là, surtout il a bien résisté à l'impact physique. Donc, un Modric qui est toujours aussi important pour ce Real de Madrid-là, qui a bien besoin de tout son effectif. Et après, on a Federico Valverde. Je crois que toutes les équipes du monde devraient avoir un joueur comme Federico Valverde. Au passage, il a été élu homme du match et c'est mérité. Federico Valverde, c'est quelqu'un qui a un mental hors norme. C'est quelqu'un qui insuffle quelque chose à une équipe. Je pense que dans l'avenir, Federico Valverde deviendra logiquement le capitaine de ce Real de Madrid-là. Parce qu'il a un mental hors norme, il a une énergie qu'il insuffle à ses coéquipiers. On ne sait pas là où il va trouver. Il a une lourde frappe et je ne sais pas comment toujours les défenseurs ou les joueurs adverses arrivent à le laisser seul à ce niveau-là. Et malchance pour le joueur de Villarreal qui est sorti pour contrer cette frappe-là, c'est lui qui détourne. Et on voit, quand on voit la rage de Federico Valverde, qui au passage est son troisième but du championnat, on se rend compte que ce joueur-là, il a vraiment l'amour pour ce club-là. Ce joueur-là, il a vraiment envie que ce club-là se retrouve encore au plus haut point au niveau du classement. Et après, on va parler du match de Vinicius. Aussi, Vinicius, c'est un super joueur, on le sait. Mais Vinicius, à un moment donné, il veut trop en faire. Il veut, quand il faut faire la passe, il fait le dribble. Quand il faut faire... Vinicius, c'est un très grand joueur. Mais c'est vrai, il a marqué aussi un très beau but. Parce qu'en fait, dans ce match-là, ce qui nous donne, ce qui vient illuminer ce match-là qui était un peu ennuyeux, c'est les deux buts du Real. Ce sont de très beaux buts, des frappes limpides, lumineuses, où le gardien ne pouvait absolument rien faire. Mais après, quand on analyse le match de Vinicius, ça me laisse un arrière-goût. Après, on tombe sur le match de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ses décrochages, sincèrement, ça n'apporte rien. Surtout rien quand il décroche, il n'est pas dans la surface. Les appels, on se rend compte que il y a un petit malaise, Kylian Mbappé. Il y a un petit malaise. Est-ce qu'on va retrouver le joueur qu'on a connu? Je me dis, ça va être pour Mbappé une saison de transition. Une saison de transition parce que il va falloir que Mbappé, même si c'est un grand joueur, même si que voilà, il va falloir que Mbappé digère son année. Il va falloir que Mbappé s'adapte au Real Madrid. Il va falloir que Mbappé s'adapte au jeu, mettre en place une cohésion avec ses coéquipiers d'attaque. Il va falloir que Mbappé, cette saison-là, accepte de ne pas être le héros d'une équipe. Il va falloir que Mbappé accepte que peut-être que cette saison-là, il ne marquera pas 50 buts par saison.
mais il va plutôt falloir aussi que Mbappé intègre qu'il doit devoir travailler pour que le Real de Madrid atteigne les sommets. Donc, dans l'ensemble, le Real de Madrid a maîtrisé son sujet. Le Real de Madrid, je pense que l'objectif était de mettre la pression sur le FC Barcelone, ce qui est fait. On va maintenant voir ce que le FC Barcelone va faire demain, mais je pense que le mano à mano a commencé entre les deux clubs. Allez, les amis, on a passé une bonne soirée. J'espère que vous êtes amusés. Vous avez kiffé ce match-là et pour ceux qui découvrent notre chaîne, je vous implore très humblement de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos vidéos et d'activer la cloche de notification, de nous laisser un petit commentaire et surtout un petit pouce. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour le match du FC Barcelone.